L'extrémité proximale de l'ulna constitue l'une des ensembles ostéo-articulaires les plus complexes du membre supérieur ou membre thoracique. Cette extrémité est nettement plus volumineuse que celle qui est distale. L'extrémité proximale qui est plus volumineuse forme avec l'humérus une articulation de type gynglime. Nous avons ici la trochlée humérale qui s'articule avec l'extrémité ou l'épiphyse proximale de l'ulna. Il s'agit ici de la trochlée humérale qui est là, en forme de poulie, qui va s'emboîter avec l'incisure trochléaire de l'ulna. L'articulation constituée huméro-ulnaire est de type gynglime, je répète, qui est extrêmement stable grâce à une congruence remarquable. Cette épiphyse proximale ou extrémité proximale est organisée autour de deux processus majeurs que nous allons décrire dans les détails. Il s'agit ici de l'olécrâne que nous avons à la partie supérieure et du processus coronoïde que nous avons ici à la partie antérieure. Les faces supérieures, ici nous avons la face supérieure du processus coronoïde et la face antérieure de l'olécrâne vont se joindre pour constituer l'incisure trochléaire de l'ulna, anciennement appelée grande cavité sigmoïde. Décrivons dans les détails l'olécrâne et le processus coronoïde. L'olécrâne est une saillie verticale et postérieure qui prolonge la diaphyse ulnaire vers le haut. Il constitue le relief postérieur du coude. À ce niveau, il est palpable sous la peau et il va s'engager dans la fosse olécrânienne de l'humérus lors de l'extension. Nous avons ici l'extrémité distale de l'humérus. À la face postérieure, nous avons la fosse olécrânienne. Dans la fosse olécrânienne va venir buter l'olécrâne que nous avons ici. Donc, à la face postérieure du coude, il est possible de palper l'olécrâne à ce niveau. Voilà. Il va venir buter au niveau de la fosse olécrânienne située à la face postérieure de l'extrémité distale de l'humérus. L'olécrâne va présenter 5 faces. La 6e face est soudée à la diaphyse ulnaire. Nous avons une face antérieure, une face supérieure, une face latérale, une face médiale et une face postérieure. Donc nous répétons face supérieure, face antérieure, face postérieure, face latérale et face médiale. Une 6e face qui aurait pu exister en l'absence de la diaphyse. Mais c'est à travers cette 6e face qu'il se joint à la diaphyse ulnaire. Donc nous allons décrire les 5 faces. D'abord, la face supérieure. Nous avons ici la face supérieure de l'olécrâne qui est rugueuse en arrière et qui donne insertion au tendon terminal du muscle triceps brachial au niveau d'une zone postérieure épaisse et irrégulière. Donc nous avons ici la face supérieure. Elle se prolonge en avant par le relief saillant que vous avez ici, qui se voit mieux de profil. Donc, nous avons ici le relief saillant en avant, qui est le bec
olecranien, anciennement appelé processus Anconé. Il s'encastre dans la fosse olecranienne de l'extrémité distale de l'humérus, comme cela. Nous avons ici le bec olecranien qui vient s'encastrer dans la fosse olecranienne de la palette humérale, c'est-à-dire l'épiphyse ou l'extrémité distale de l'humérus. Dans son tiers moyen, elle va répondre à la bourse synoviale prétendineuse du triceps, permettant ainsi le glissement du tendon du triceps brachial. Sur sa partie antérieure la plus étroite de cette face supérieure, ici, se trouve la zone d'insertion capsulaire. Décrivons la face antérieure de l'olecrane. Cette face antérieure, c'est la surface articulaire verticale et supérieure de l'incisure trochléaire. Donc nous avons ici l'ensemble de l'incisure trochléaire, c'est sa partie verticale et supérieure qui constitue la face antérieure de l'olecrane. Il est divisé par une crête verticale mousse qui va répondre à la gorge de la trochlée humérale. Les deux versants qui sont concaves s'adaptent exactement aux joues de la trochlée humérale. Elle regarde globalement en avant et légèrement en haut. La face postérieure de l'olecrane est triangulaire. Elle est sous-cutanée, donc palpable juste sous la peau. Elle est délimitée par la bifurcation du bord postérieur de l'ulna. Nous avons ici le bord postérieur de l'ulna qui va se bifurquer, donc qui va donner deux branches qui vont délimiter cette face postérieure de l'olecrane. Sa partie supérieure va recevoir une extension de l'insertion du muscle anconé. Ce plan est exposé aux boursites olecraniennes. La face latérale de l'olecrane donne insertion en avant au ligament collatéral radial du coude, son faisceau postérieur. En arrière, cette face latérale donne insertion au muscle anconé. La continuité avec la fossette supinatrice se perçoit en avant et en bas. La cinquième face est la face médiale de l'olecrane. Cette face médiane va recevoir le ligament collatéral ulnaire du coude, avec le faisceau postérieur. Il reçoit également le muscle fléchisseur ulnaire du carpe dans sa partie moyenne. On a également sur cette face médiale un débordement du muscle fléchisseur profond des doigts. La capsule articulaire du coude va s'insérer sur le pourtour de l'incisure trochléaire de l'ulna. Donc c'est au niveau du pourtour et à l'exception de la jonction entre olecrane et processus coronoïde.